tout chef d'entreprise, quelle que soit la taille de son organisation, quelle que soit la taille de son entreprise, eh bien, est amené à prendre des risques. Alors, il prend des risques économiques dans son business, mais il est aussi amené à prendre des risques juridiques, parfois à son insu, et à se retrouver bien malencontreusement impliqué dans des procédures judiciaires qui, très souvent, débutent par une garde à vue. Et c'est très surprenant de s'apercevoir que la plupart des dirigeants qui sont placés en garde à vue, eh bien, le sont du fait d'infractions dont ils n'ont généralement pas connaissance, hein, que ce soit pour les problématiques d'hygiène et sécurité ou d'accident du travail. Une entreprise, 150 personnes, un jeune chef d'entreprise, 42 ans, se retrouve objet d'un contrôle fiscal. La société se retrouve objet d'un contrôle fiscal. On regarde les factures, les éléments, et tout se passe plutôt bien. Jusqu'au moment où il y a une transmission des services fiscaux au procureur de la République, parce qu'il y a un soupçon d'abus de biens social, des dépenses qui ont été exposées, qui n'auraient pas été dans l'intérêt de la société. Alors le chef d'entreprise va se retrouver subitement, un matin, et ce fut le cas il y a moins de 6 mois, à 6h45, des coups sont portés à sa porte, et subitement, l'homme, pour 11 232 €, c'était le chiffre que j'ai toujours retenu, de dépenses qu'on ne pouvait pas forcément imputer ou non dans la vie de l'entreprise, comme des charges, s'est retrouvé bouleversé dans un monde qu'il n'a pas pu appréhender au fur et à mesure. Il a été mis en garde à vue au bout de quelques instants, quelques minutes, transporté dans les locaux de la brigade financière pour être exact, et on s'est retrouvé dans une situation où la maman était partie parce que travaillait, était cadre, avait fait un déplacement en province la veille, et il y avait 3 enfants en bas âge qui se retrouvaient sans possibilité d'aller à l'école. Le déroulement d'une garde à vue, c'est vrai que la façon dont elle va être initiée, que ce soit par une simple convocation ou par une interpellation avec une perquisition derrière, va aussi modifier la perception du gardé à vue et la relation qui va se construire derrière avec l'officier de police judiciaire. Mais l'exemple qu'on voit souvent dans les films, on enlève la cravate, on enlève les lacets, on enlève la ceinture, cet exemple tout simple est extrêmement déstabilisant pour des gens qui ont l'habitude d'avoir une certaine image, un certain statut social, pour des gens qui n'ont rien à se reprocher et que l'on va tout d'un coup bien traiter comme des criminels et qui vont se retrouver un peu dépenaillés devant tout le monde avec un pantalon qui ne tient pas bien, avec des chaussures qui s'en vont à chaque pas et avec une cravate qui va se retrouver sur le bureau de l'officier de police judiciaire et la chemise à moitié ouverte. Parce qu'on est dans une situation de faiblesse, d'infériorité. On parlait tout à l'heure, je crois, d'un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est pire que cela. C'est un moment d'effroi pour le chef d'entreprise. Ce qui est intéressant dans l'exercice des droits du gardé à vue, c'est que très souvent, le chef d'entreprise se trouve surpris par la question qui est qui voulez-vous faire prévenir? Votre épouse, vos parents, votre entreprise. Et les gens se posent la question parce qu'ils n'ont pas réfléchi avant. Cette sérénité, elle est aussi importante parce qu'elle va permettre à la personne gardée à vue de se concentrer sur la relation avec l'enquêteur et de se concentrer sur la manifestation de la vérité. Mais le chef d'entreprise qui est habitué à gérer la vie de l'entreprise, mais à gérer sa propre vie, se retrouve totalement décontenancé étant donné qu'il n'a plus aucun repère. Et le fait d'avoir un avocat à ses côtés, de faire appel éventuellement à un médecin, ou de savoir qu'autour de lui, une organisation se met en place pour que le quotidien de la vie de la famille se poursuit, peut peut-être rassurer et faire en sorte que cette épreuve, parce que c'est une épreuve, se retrouve comme un petit mauvais souvenir, même si ça reste un mauvais souvenir.